chercher encore la face de ses dieux. Alléluia. Dieu s'est mis des limites. Lorsque Lot est sorti avec Abraham, Abraham était un allié de Dieu, un canal de bénédiction pour Lot. Et Dieu savait que si Abraham n'agit pas, sa bénédiction n'allait pas atteindre Lot. Alléluia. Mais remarquez quelque chose. Quand Dieu a projeté de détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir son ami Abraham. Alléluia. Dieu a voulu savoir quelle était la place de Lot dans le cœur d'Abraham. Alléluia. Et Abraham a pris le temps pour prier Dieu. Mais pourquoi Dieu, sachant qu'Abraham est son ami? Alléluia. Lui-même n'est pas allé directement pour révéler les secrets à Lot, selon le plan qu'il avait conçu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Cela signifie quoi? Que si Abraham ne se mettait pas à la brèche toute la nuit, Lot et sa famille allaient périr. Amen. 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 Donc Dieu s'est mis des limites. C'est pourquoi il cherche toujours quelqu'un, un homme parmi les hommes, pour régler les affaires des hommes. Et cet homme-là que Dieu cherche parmi les hommes pour régler les affaires des hommes, il devient un canal de bénédiction pour les hommes. Amen. Alléluia. Et Dieu cherche cet homme-là, une femme-là, qu'il peut mettre à côté, le mettre à la brèche, déposer sur lui son onction pour la bénédiction des galons. Ézéchiel chapitre 22, 29. On va lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Lisons Ézéchiel 22. Soyez très attentifs, cher ami. Partie du verset 29 à 31. Je lis la parole de Dieu dans le livre. Lève-vous, calmez les enfants, s'il vous plaît. Chapitre 22, à partir du verset 29 à 32, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les peuples du pays se livrent à la violence, commettent des rapines, oppriment le malheureux et indigent, foulent l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cher ami, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Il a toujours besoin de quelqu'un. Le plus souvent, les erreurs que nous commettons, nous avons toujours cru que Dieu utilise les autres et pas nous. Alléluia. Souvent, on a toujours tendance à imaginer que Dieu peut utiliser mon frère et moi, il ne peut pas m'utiliser. C'est faux. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un sur qui compter, cher ami. Il avait la violence, les injustices dans les pays, dans les villes, le maître. Dieu, dans sa colère, vous savez une chose, dans la constitution de Dieu, lorsque l'homme ou un État ou une nation se met dans une position de criminalité, dans la constitution de Dieu, indépendamment de la volonté de Dieu, l'homme s'expulse lui-même de la présence de Dieu. Vous avez remarqué, Dieu n'a pas encore jugé Adam. Lui-même s'est expulsé de la présence de Dieu. Alléluia. Mais Dieu est miséricordieux. Retenez-le. Je n'apporterai jamais, depuis que j'ai découvert ce secret-là, je n'apporterai plus et jamais
l'évangile de la condamnation de la maison. L'évangile qui dit si tu ne fais pas ça, Dieu va te maudire, ça n'existe pas. Cher ami, écoutez la parole de Dieu ce matin. Jésus, oh Seigneur de gloire, il n'a pas quitté les trônes, il n'a pas laissé sa place vide pour venir répandre son sang pour toi et qu'un charlatan d'homme de Dieu, il vient et te dit, si tu ne fais pas ça, tu seras maudit. Non, cher ami. La Bible dit qu'il s'est maudit à la croix pour que nous soyons bénis. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche, cher ami. Le reste de la bénédiction dans la marche avec Dieu dépend de ta foi et de ton obéissance. Amen. Dieu miséricordieux, cher ami. C'est pourquoi lui-même, il a poursuivi Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Il était choqué. Où est mon ami? Alléluia. Lis le livre des Cantiques, tu vas voir les deux amours comment ils se cherchent. Alléluia. Mais Adam, où es-tu? Lui-même, il s'est éloigné parce que dans la constitution de Dieu, lorsque tu es dans une position de péché, tu t'éloignes, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Rassure-toi ce matin. Alléluia. Amen. Rassure-toi. Parce qu'on a vu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur de venir à l'église à cause du jugement des autres. Parce que là où ils vont, on leur montre du doigt. Frère, toi hier, on t'a vu, tu étais dans des affaires qui n'étaient pas correctes. Ma soeur, toi, je t'ai vu quelque part. Les choses que tu faisais, c'était pas bien. Le jugement des autres a fait fuir beaucoup de gens à l'église. Vous avez remarqué? Laissez les alcooliques à venir dans les assemblées, cher ami. Ça, c'est les trucs hôpital. Amen. Amen. Laissez les psychopathes, ne fermez pas la porte. La Bible dit, nous ne sommes pas des religieux, cher ami. Nous ne sommes pas des religieux. Laissez-moi vous dire, alléluia. Amen. Et je me rappelle encore l'église, ce n'est pas 50 fois de nuit. L'œuvre de Dieu ne se fait pas ici. On est ici pour adorer Dieu en famille et pour apprendre. Alléluia. Amen. Les véritables choses commenceront dès que tu sortiras ici. Alléluia. Amen. C'est dans le bus, c'est dans le métro, c'est dans les trains où tu dois vivre ton Dieu. Ici, tu ne peux pas voler. Mais c'est là où tu fais tes courses et que la tentation viendra. Ah oui. C'est là où tu achètes à manger que le diable viendra te dire, tu vas piquer ça. Regarde, on te voit pas, prends sur l'autre. Alléluia. Amen. C'est là où les choses vont commencer. C'est pour te dire, à l'homme, il a toujours les mal. Alléluia. Amen. Mais le salut nous est donné par la grâce. Dis alléluia. Amen. Donc ne crois pas que tu es meilleur que celui qui est à l'extérieur. C'est pourquoi Paul est en train de dire à l'église, quand vous parlez avec les païens, veillez à la langue. Alléluia. Restez avec douceur. Et dans 1 Corinthiens, quand vous allez lire encore, au chapitre 4, il dit, ne jugez point parce que le temps de jugement n'est pas encore arrivé. Donc, arrêtons de juger. Parce que Dieu veut sauver. Alléluia. Vous avez remarqué, quand on apprend que quelqu'un est sorcier ou sorcière, quelle malédiction. Même si elle arrive à l'église, cette rangée va se vider, on va laisser la personne seule. Alléluia. Mais où veux-tu que cette personne aille écouter la parole? Alléluia. Amen. Nous oublions des petites choses qui font que la gloire de Dieu marche avec l'église. Quelqu'un qui fuit la royauté de Satan, il dit, je suis sorcière, je suis sorcier, aidez-moi. Avant même que les gens commencent à l'aider, ils sont déjà à 10 km de lui d'abord. On les regarde d'abord de loin, ne va partir, m'attaquer, m'agresser. Cher ami, tu sais combien d'agressions que tu reçois dans ta vie? Des agressions spirituelles que tu ne vois pas. La Bible dit, non, l'Éternel est camp tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. N'ayez pas peur des sorciers. Approche de dis-leur, mes amis, si vous continuez, vous irez à l'enfer. Venez en Jésus, vous serez sauvés. Tu as sous tes pieds les ailes de l'évangile. Alléluia. La chaussure de sécurité. Quand tu marches, même lorsque les gens te mettent des épines, toi tu pointes, mais tu les écrases. Parce qu'en toi, tu as le pied de fer par l'évangile de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur, cher ami, il faut avancer avec Dieu. Dieu cherche quelqu'un parmi les hommes. Mais ce jour-là, il est venu à Jérusalem.
que quand j'entends Dieu dit, je suis désolé. Si un homme dit je suis désolé, c'est qu'il n'a même plus de solution pour toi. Alléluia. Vous voyez l'ampleur de la situation. Toujours on veut que l'Église puisse apporter le poids des membres des ensembles. Mais vous oubliez une chose, que si toi-même dans ta maison, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas gêner, il y a des bénédictions que le pasteur ne pourra pas t'apporter. Écoutez, je vais te dire une chose. Il y a des choses que moi, en tant que celui qui a reçu l'onction, je suis chargé de t'apporter. Alléluia. Mais il y a aussi des matières que moi, en tant qu'un homme, je ne suis pas en mesure de les faire pour toi. Alléluia. Il faut les comprendre. Nous, même pour les enfants que nous mettons au monde, nous les mettons au monde, mais leur destinée, ce n'est pas nous qui contrôlons leur destinée. Alléluia. Voilà. Quand il y a quelqu'un qui est dans des situations difficiles, ça se trouve que Dieu est en train de le former, de le briser. Même si tu es ta soeur ou son frère, du moment où cette personne se trouve dans les taux de Dieu, tu ne pourras rien faire. C'est à cela que j'ai compris que si je ne prends pas soin de ma destinée à moi, en tant que ministre de Dieu, personne ne viendra le prendre pour moi et le porter. C'est à moi de jouer les rôles. Alléluia. Frère, c'est à toi de jouer les rôles. Tu as un ministère, c'est à toi. Alléluia. Tu as un projet, c'est à toi. Tu as une révélation, c'est à toi. On s'appuie souvent. C'est les lettres quand je regarde sur l'Éternel, je vois beaucoup les hommes de Dieu s'appuient sur les rêves de notre bien-aimé Joseph. Mais Joseph avait pris sa destinée. Amen, Jérémie. Alléluia. Amen. Joseph était quelqu'un qui a reçu la vision et il était responsable de sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il avait conservé la loi de la crainte de Dieu. Amen. Donc, si tu veux marcher sur le pas de Joseph, oh Dieu, fais-moi comme tu as fait à Joseph. D'accord. Il va d'abord t'amener à être esclave. Alléluia. Amen. À devenir prisonnier et à te présenter souvent des belles femmes devant toi. Et souvent, ces femmes-là seront plus riches que toi. Et ces femmes-là seront peut-être tes patronnes. Et ils vont te proposer à forniquer avec elles souvent. Donc, il ne faut pas faire la prière de Joseph puis de Job. Alléluia. Oh Dieu, toi qui as libéré Job, oh Dieu, tu es le Dieu des hommes et tu es mon Dieu. Moi, je me dis seulement, Jésus, ton sang coulé pour moi. Et pitié de moi, parce que moi-même, je ne peux rien faire. Amen. Je ne peux pas prendre la vie de Job, mettre sur moi. Cela signifie que Dieu va envoyer le vent pour faire tomber ma maison, détruire la vie de mes enfants. Et ensuite, je vais avoir des amis, l'église qui va commencer à se moquer de moi. Je l'ai abandonné. C'est dur d'apporter la vie des autres sur nous. Est-ce que tu es capable? Alléluia. Écoutez bien. Ta destinée fait amener des épreuves qui correspondent à ta destinée. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Dieu dit à Abraham, je vais t'amener à être le père d'une multitude de nations. Vous savez le piège auquel Abraham a échappé dans la Bible? Le piège qui allait cacher cette bénédiction de Dieu dans sa vie. Satan ne prend pour parler de petites choses. Alléluia. Lorsqu'il récit cette bénédiction de la promesse, il a eu un combat, il a été victorieux. Le roi de Gog se présentant devant Abraham. Or, le roi de Gog est la personnification de Satan. Il dit, Abraham, je vais te donner de l'argent et donne-moi tous tes esclaves et tes serviteurs. Lisez la parole de Dieu. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh Seigneur, quand Dieu te donne la promesse, la bénédiction, avant d'atteindre la ruée ou voir la manifestation de cette bénédiction, si tu ne racontes pas Satan sur ton chemin, c'est que cette bénédiction n'est pas venue de Dieu. Amen. Alléluia.